Salut à tous, j'espère que ça va bien. On est à New York aujourd'hui, enfin je suis à New York, vous n'êtes pas avec moi. Mais si un jour vous allez à New York et que comme moi vous n'avez pas beaucoup de thunes, qu'est-ce que vous pouvez faire en 24 heures? Et bien c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et c'est parti, ça commence maintenant. Première étape de ce petit séjour de 24 heures à New York, The Vessel, qui se trouve juste ici. Le vaisseau, The Vessel, je sais pas, prononcez-le comme vous voulez, mais ça va être notre première étape. Bon, du coup, The Vessel, c'est le gros truc que vous voyez derrière moi qui ressemble un petit peu à une, je sais pas, une coupe de championnat de foot, on dirait. Moi, c'est ça comme ça me fait penser. Et ça date seulement de 2017-2018, donc peu de gens connaissent son existence. C'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui, parce que quand on pense à New York, on pense pas à ça du tout. On pense à l'Empire State Building, à la Statue de la Liberté, des trucs comme ça, mais pas à ce genre de choses qui est super original. Donc vous pouvez monter à l'intérieur, il y a 155 marches, c'est pas non plus terrible. Et c'est gratuit, c'est putain de gratuit à visiter les gars. C'est gratuit à visiter, il vous suffit seulement d'aller sur le site qui correspond. Alors je me rappelle plus de l'adresse mais je le mettrai peut-être ici. Donc vous allez sur le site, vous réservez vos places, il faut le faire au moins 2-3 semaines à l'avance. Et vous pouvez monter à l'intérieur, je crois que c'est des tranches de 20 ou 30 minutes par personne. Mais c'est gratuit donc on s'en fout, c'est génial. Par contre, petit conseil, venez tôt. Là il est 7h07 et il y a personne. Et c'est cool parce que du coup comme ça vous pouvez faire vraiment les photos que vous voulez, parce qu'en pleine journée c'est blindé, il y a masse de monde. Et puis même je sais pas, le matin c'est cool, non? Il y a personne, il n'y a pas grand monde. Là ce matin il fait pas très froid, il fait seulement 4 degrés. Ça va, il fait pas très froid. Enfin bref, du coup, The Vessel, c'est gratuit, c'est stylé, c'est très stylé, c'est pas connu du tout, c'est génial, c'est trop stylé. Allez, on se retrouve à la deuxième étape. The Vessel c'est juste là et là on a juste longé en fait et on se retrouve à la High Line de Manhattan. La High Line, qu'est-ce que c'est? C'est ce chemin en fait en hauteur qui longe les bords de la rivière Hudson sur tout le côté ouest de Manhattan. Et c'est plutôt très stylé, vous allez voir. What's the matter, what's the meaning when nothing's as it seems? Sit down at the table now, there's reason, there's reprieve. Never would know it. Even those who are yet to come are sharers in your grief. Cause in a little while, when all will be over, you're gonna say goodbye. Go and get your closure. In 100 years, when you're just a Voilà pour la High Line qui se trouve juste là-bas, je viens de descendre. Je suis allé presque jusqu'au bout, c'était très stylé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus là c'est l'automne, donc les couleurs étaient magnifiques. Je vous conseille clairement de venir le matin parce que c'est un petit peu comme les quais de Seine à Paris ou les bords de la Garonne à Toulouse. Si vous venez le matin il n'y aura personne, si vous venez le soir c'est blindé. La High Line, un bon moyen de voir un petit peu de verdure à New York et de s'isoler. Maintenant on va aller manger parce que j'ai la dalle de ouf, j'ai rien dans l'estomac. Et on va aller dans un endroit assez typique, vous allez voir ça va être très stylé. Apparemment je suis pas le seul à avoir eu l'idée de venir ici. Au moins ça prouve que c'est un bon endroit hein, je pense hein. On va voir ça, c'est parti. Bien sûr que c'est un bon endroit, bien loin de tout ce qu'on connaît en France. Un vrai diner quoi. On les reconnaît souvent à leur décoration inexistante, aux combinaisons de plats illimités et au prix super bas. New York, putain de city, le tout dans ton assiette. Tout y est fait à la minute, sous vos yeux, et le rapport qualité-prix est imbattable.
et c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, on se retrouve à l'appartement, j'ai bien mangé, c'était super bon, c'était vraiment copieux et j'ai payé 12 $ seulement. Donc pour 2 bagels avec du cream cheese, 2 œufs, des pommes de terre sautées, des home fries comme ils appellent ça, et un muffin à la myrtille. Donc c'était vraiment pas mal du tout, ça fait à peu près 10 €. L'adresse c'était Johnny's Luncheonette. C'est un truc comme ça. Je vous mettrai le nom ici. Il faut y aller assez tôt en général pour l'ouverture parce qu'il y a pas mal de monde qui vont et c'est très petit à l'intérieur. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc là pour l'instant je dois bosser sur une vidéo, faire le montage parce que je la poste demain et que j'ai toujours pas avancé dessus. Donc vous l'aurez déjà vu normalement. Et puis sinon voilà, on se retrouve juste après pour la suite de cette journée. Je n'ai pas terminé de monter ma vidéo. Il est déjà 3h30 et en ce moment à New York, aux États-Unis, tout simplement je pense, à partir de 4h30, 5h, il fait quasiment nuit. Donc, il est l'heure de sortir et d'aller à... Central Park. Central Park. C'est assez dingue de se dire qu'on peut trouver un tel endroit en plein cœur de la ville la plus animée du monde. Et tant mieux. Personnellement, j'ai du mal à vivre loin de la nature et de son côté sauvage, et même si on est toujours loin des montagnes que j'ai l'habitude de voir, ce parc digne d'un décor de film a le mérite de me faire sentir au moins un tout petit peu comme à la maison. Donc, comme je viens d'expliquer, Central Park c'est vraiment gigantesque. On se rend pas toujours bien compte. Et par exemple, pour vous donner une idée, là je suis tout en bas du parc et si j'avais envie de marcher, de traverser le parc en entier de bas en haut, ça serait 5 km de marche. C'est énorme. Central Park, c'est un lieu vraiment unique dans la ville. Ça peut être très calme et on peut s'y sentir vraiment très reposé. Parfois ça peut être aussi très animé, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et en parlant d'animation, le dernier lieu où on se rend, c'est clairement l'opposé de Central Park. Je vous laisse regarder. En effet, comment ne pas parler du lieu le plus iconique de New York City une fois la nuit tombée? Changement d'ambiance, direction Times Square pour terminer ce séjour en lumière. Ah oui, et bonus, j'allais presque oublier en fait. Voici ce qui selon moi représente le mieux New York City. La pizza à 1 putain de $. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo de 24 heures à New York. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'aurai été capable de vous transmettre toutes les différentes ambiances qu'on peut retrouver dans cette ville qui est incroyable. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vivement à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas même à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Et sinon, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore où, je sais pas encore quand, je sais pas encore quoi. Mais je vous dis à très bientôt. Ciao.